Bonsoir, bonsoir les graines de joie. Bienvenue dans notre rendez-vous du lundi. Voilà, aujourd'hui je vous propose, comme ces dernières semaines, voilà, j'aime bien ce format avec un coaching live interactif avec vous. Alors je vais vous laisser le temps d'arriver tranquillement et de préparer vos questions. Voilà, les questions du jour. Qu'est-ce que vous avez envie qu'on aborde aujourd'hui comme thématique. Voilà, donc faites-moi un petit coucou en direct, pensez à vos questions. Voilà, qu'est-ce qui vous aiderait, quel type d'éclairage, quel type dont vous avez besoin dans votre vie, quel type de blocage vous pouvez rencontrer. Voilà, qu'est-ce qui ferait que avec un autre regard, un regard extérieur, je pourrais, je dirais, vous aider là où vous êtes aujourd'hui. Coucou Marianique. Voilà, donc c'est vraiment un moment tout spécial pour vous, voilà, qui vous demande quand même d'oser en parler, d'oser poster votre question. Mais bon, je pense que si vous me suivez, que ce soit récemment ou depuis quelque temps, vous savez bien que le mot oser fait vraiment partie de mon vocabulaire, hein. Et donc voilà, donc oser poser la question, oser déposer là ce qui potentiellement pose problème dans votre vie. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez comme éclairage? Voilà, voilou. Donc, je vous laisse un petit peu le temps d'arriver. Ce que j'ai envie de faire, c'est de vous faire un petit tirage de cartes, hein. Le tirage de l'oracle des anges de Doreen Virtue. Voilà, qui amènera peut-être aussi des thématiques, pourquoi pas, on va voir. Voilà, je vais demander un tirage, le tirage du jour. Ah, il y en a une qui m'arrive directement, nettoyage et désintoxication. On va voir à quoi ça correspond. Je vais quand même tirer une carte, mais j'aime bien quand, voilà, quand il y en a une qui sort, elle sort, il y a toujours une bonne raison. Coucou à ceux qui nous rejoignent en direct. Coucou Monique, coucou Sylvia. Voilà, on va commencer par ça. Ça vous laisse le temps un peu de préparer vos questions, si vous en avez aujourd'hui. Voilà, que je puisse vous éclairer. Coucou Alain. Voilà, je vous laisse arriver petit à petit. Et je vais tirer une carte. Voilà, le message que nous avons besoin d'entendre aujourd'hui. Et je tire celui-là. Oula, mariage. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Coucou Dominique. Alors on va aller regarder ces deux cartes. Donc nettoyage et désintoxication. Ouh là là, ça c'est du... Dans le plus grand respect et avec amour, nous vous demandons de désintoxiquer votre corps qui est précieux et fragile. Sur votre requête, nous vous aiderons à développer des moyens sains de gérer le stress, de soulager la peine et de vous défaire de vos anciennes habitudes. Confiez-nous vos charges, vos soucis, vos tracas et ressentez les bienfaits d'un organisme nouvellement purifié. Tout à fait à propos en ce début de printemps, je trouve. Cette carte porte les recommandations angéliques d'éliminer de votre corps la chimie et les toxines. Votre sensibilité aux drogues, aux addictifs alimentaires dont le sucre ça me parle, notamment le chocolat pour ma part, à l'alcool, à la caféine, à la nicotine a augmenté. Donc moi c'est plutôt le chocolat, hein, si je me sens visée. Donc à vous de voir comment ça vous parle. Ces substances entravent votre capacité d'entendre vos anges, c'est pourquoi ils vous demandent de cesser d'en consommer. Ils seront heureux de vous soutenir pendant la période stressante de désintoxication si vous le demandez. Eh bien voilà, au moins le message a le mérite d'être clair. Mais signification supplémentaire, nettoyez votre organisme avec des produits végétaux comme du jus d'herbe de blé ou des graines de psyllium. Consultez un nutritionniste holistique. Demandez de l'aide à l'archange Raphaël pour réduire et éliminer la sensation de manque. Évitez les relations et les situations malsaines. Priez l'archange Michael de débarrasser votre corps, votre maison des énergies trop basses. Utilisez des produits ménagers biologiques. Voilà, vous prendrez un petit peu, vous piocherez ce qui vous parle, ce qui est bon pour vous. Moi, je dirais que moi, ça me parle
par rapport au chocolat, par rapport au sucre. Voilà, je sens bien que là, je suis revenue dans des... avec voilà, ce passage, comme j'expliquais ces derniers temps, de lâcher l'ancien, accueillir le nouveau, faire le grand saut dans l'inconnu. Je sens bien qu'il y a des émotions, il y a des choses qui remontent, il y a des choses à gérer. Coucou Claude, coucou Tom, Teresa, Muriel, Marie-Thérèse, Dominique, Alice, Sylvia. Voilà, donc moi ça me parle et effectivement, voilà, en plus moi j'ai mes enfants à la maison en ce moment, donc je mange beaucoup plus que la normale, que mon besoin, on va dire, parce que ben voilà, je fais un peu plus la popote, il y a le côté convivial de se réunir autour de la table, et c'est vrai que je sens bien que mon corps, il est en train de me dire stop. Donc voilà, donc en quoi ça vous parle, ce côté nettoyage et désintoxication en cette période de printemps? Je vois plein de petits cœurs, apparemment il y en a à qui ça parle. Coucou Claude. Donc voilà, donc c'est important et je pense que c'est aussi un moment important au moment du printemps justement de voilà, lâcher peut-être les kilos superflus, lâcher tout ce que voilà parce qu'on mange aussi souvent et moi pour ma part c'est vrai que j'observe là récemment il y a des moments où je mange et c'est plus quelque chose d'émotionnel en fait. J'ai pas faim. Mon corps il est juste en train de me dire stop et c'est marrant, voilà, cette carte dit stop aussi. Voilà, donc je ne sais pas comment ça vous parlera de votre côté. N'hésitez pas à me mettre un petit commentaire par rapport à cette carte. Alors, la carte du mariage que j'ai tirée aussi. Le mariage est deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union, amis très chers. Vous avez reçu cette carte parce que le sujet du mariage est lié à votre question. Bon là, il n'y avait pas de question, mais soit cela fait partie de votre futur proche, soit les anges vous suggèrent de renouveler vos serments pour entretenir le romantisme dans votre union actuelle. Cette carte est entourée d'amour et d'énergie positive. Il n'y a donc rien à craindre de son message. Soyez ouverts à l'amour, au romantisme, à toutes les possibilités et amusez-vous le jour de vos noces. Signification supplémentaire, vous recevrez sous peu une proposition sentimentale ou professionnelle. Vous expérimentez une union mystique entre vos énergies mâles et femelles. Donc ça peut être un mariage intérieur. Vous allez rencontrer une personne importante à un mariage auquel vous êtes conviés. Discutez du sujet avec votre partenaire, si vous en avez. Vous rencontrerez bientôt votre futur époux ou future épouse. L'un de vos amis ou des membres de votre famille va bientôt se marier. Voilà, toutes les possibilités, toutes les significations de cette carte qui nous rappelle surtout, pour moi, le pouvoir de l'amour, en fait. Le pouvoir de l'amour, de la foi et de prendre conscience, en fait, que tout cet amour, finalement, il est là en permanence et que j'ai besoin de le cultiver en fait dans mon quotidien. Coucou Christophe. Coucou Isabelle. Ah, Muriel nous dit je range ma maison. Oui, donc ça a à voir aussi avec le nettoyage, le rangement de la maison, le rangement de printemps, tout à fait. Et moi c'est pareil, je suis dans le rangement, le tri, jeter, donner. Voilà, faire du vide, faire de l'espace. Et quand je fais de l'espace à l'extérieur, dans ma maison, dans mes placards, je fais aussi de l'espace à l'intérieur de moi pour accueillir justement le nouveau et la nouveauté. Donc oui, cette période de printemps est vraiment, enfin je dirais comme toujours, on parle toujours du nettoyage de printemps, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien, ça nous permet vraiment d'accueillir toutes les nouvelles énergies. Merci Christophe, gratitude à toi. Coucou Alice. Voilà, donc qu'est-ce que je peux mettre en place? Et là, c'est une question qui est complètement ouverte, auquel vous pouvez répondre. Qu'est-ce que je peux mettre en place aujourd'hui par rapport à ce nettoyage et cette désintoxication? Qu'est-ce que je peux prendre comme engagement vis-à-vis de moi, vis-à-vis de mon corps? Alors moi, je vais prendre l'engagement de
diminuer les quantités ingérées, voilà, d'ici, on va dire 2 jours, hein, parce que bon, moi, mes enfants sont encore là pour 2-3 jours, donc je vais progressivement diminuer, arrêter de manger du chocolat. Mais en fait, je sens la saturation qui est là, je sens que mon corps, il dit stop. Donc si j'écoute vraiment, mon corps va me dire, mon corps va m'envoyer les messages de savoir qu'est-ce que j'ai besoin, ce à quoi j'ai besoin de faire attention, comment je peux me nettoyer et comment je peux me désintoxiquer. Donc ça, c'est chouette, je dirais, d'écouter tout simplement ce qui est là et de suivre la guidance de mon corps qui connaît et il suffit juste de l'écouter en fait et de pas me laisser emporter par mes émotions, mon mental, etc., etc. Voilà. Alors je ne sais pas si vous avez... Coucou Tom. Moi je range, mais plus les jours passent, plus j'ai l'impression des rangements interminables. C'est pas faux et je te rejoins un petit peu là-dessus. Moi aussi je me suis attaquée au rangement et c'est vrai que il y a des moments où on a l'impression que oui, on va pas en voir le bout, hein. Et en même temps, pour moi, c'est vraiment la théorie des petits pas en fait. J'avance, je fais des petits pas tous les jours, je range un petit peu tous les jours. Moi, c'est ce que je fais. Et puis, mine de rien, finalement, voilà, j'arrive pièce par pièce, placard par placard, voilà, régulièrement, enfin, j'ai déjà jeté un certain nombre de sacs, hein, de la paperasse, des choses dont je n'ai plus besoin, que je n'ai pas envie de déménager. Alors c'est vrai que le fait d'avoir cette perspective de déménagement me fait faire beaucoup de tri, mais finalement, déménagement ou pas, on peut aussi, voilà, je me rends compte que j'avais des choses dans mes placards, des paperasses, des papiers que je n'ai pas ouverts depuis 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, voilà, et que je n'en ai en fait pas besoin. C'est juste là, ça m'alourdit et le fait de voir quelque part des placards qui sont pleins, parfois qui débordent, ou c'est pas agréable à l'intérieur, c'est que c'est lourd et c'est lourd à porter en fait. Et ça me fait penser justement que quand je pars marcher sur le chemin de Compostelle ou que je pars marcher quelques jours en nature, je suis simplement avec mon sac à dos, et bien c'est pas un hasard si je me sens beaucoup plus légère en fait. C'est qu'il n'y a pas le poids de tous mes attachements, de tout le matériel, de tout ce qui me suit finalement en permanence quand je suis à la maison en fait. Donc ça, est-ce que je veux bien en prendre conscience et me dire tiens, mais finalement, comment est-ce que je peux m'alléger de jour en jour, d'année en année, hein, et ne garder que l'essentiel en définitive. Et que ce soit dans les vêtements, que ce soit dans la vaisselle, les papiers, les livres aussi. Alors moi j'ai beaucoup de livres de développement personnel, j'en ai acheté depuis 8 ans. Et là aussi j'ai envie de faire le tri. Ça fera des heureux, je pense que je vais en donner, les emporter à la bibliothèque du coin. Et faire le tri entre voilà, ce que j'ai vraiment envie de garder, ce qui me fait plaisir en fait. Et là, je rejoins un petit peu, c'est Marie Kondo, je crois, qui fait l'art du rangement et qui explique comment faire le tri, justement. Moi, j'adore parce que c'est... Est-ce que ça m'apporte de la joie, en fait? Coucou Lisa. Est-ce que ça m'apporte de la joie, finalement, de garder cet objet, de garder ce vêtement ou pas, ou de garder ce livre, en fait? Et je crois que c'est important. Enfin, moi, je me pose vraiment la question, en fait, pour faire le tri. Parce que, voilà, s'il n'y a pas de joie ou si je me dis, ben non, ce livre-là, ça fait 8 ans que je l'ai toujours pas ouvert, j'ai toujours pas lu. Bon, est-ce qu'il est vraiment... voilà, est-ce que je peux m'en séparer, tout simplement? Voilà. Et par contre, s'il y en a un qui me met en joie parce qu'il y a des belles photos, parce que je me dis si, celui-là, oui, ça vibre, bon, c'est peut-être pas pour tout de suite et je vais peut-être pas le regarder et le lire tout de suite, mais bon, je peux quand même voilà, le garder dans mes affaires. Marianique, oui, le rangement est un éternel recommencement. Ah, Muriel, ouais, envie de déménager, d'habiter à la mer.
Je pense qu'on est tous et toutes en ce moment confrontés avec ce qui nous arrive depuis un an à qu'est-ce qui vibre vraiment pour moi, quel est le lieu, quel serait l'endroit où j'aurais vraiment, vraiment envie d'habiter. Et ça, c'est une vraie question. Alors après, il y a le mental qui peut s'en mêler. Il y a le mental qui peut dire, bah oui, j'aimerais bien habiter à tel endroit, etc., pour telle et telle raison. Et puis après, il y a le cœur qui nous invite peut-être à autre chose. Et c'est important de l'écouter, ce cœur. Et mon exemple est un merveilleux exemple parce que, voilà, depuis 5 ans, quelque part, je cherchais à acheter un nouveau chez moi, puisque là, je suis en location dans la maison où je suis aujourd'hui. Et je ne trouvais pas, je ne trouvais pas, je ne trouvais pas. J'ai cherché sur Die, j'ai cherché dans le sud, plein d'endroits différents, etc. Et finalement, c'est du côté de Figeac, comme je l'expliquais, que j'ai trouvé mon bonheur dans la vallée du Célé, sur le chemin de Compostelle. Et c'est un endroit où je n'avais pas cherché du tout, en fait. Et c'est la vie, parce que à un moment donné, j'écoute la vie. Euh, J'écoute les signes, je me mets en marche, je me mets en action et la vie m'amène là où c'est bon pour moi. Et c'est pas forcément là où mon mental a envie d'aller. Donc vraiment, je vous invite à vous poser par rapport à ça et vous dire tiens, finalement, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur? Qu'est-ce qui me mettrait en joie? Qu'est-ce qui me ferait plaisir? Est-ce que c'est un endroit plutôt de nature? Est-ce que c'est un endroit en périphérie de la ville? Euh, Dans quel environnement? Comment devrait être ma maison? Moi, je sais que pour moi, la lumière est quelque chose de très très important. Le soleil, la luminosité, des grandes ouvertures, etc. Et donc ça permet de poser des choses en fait dans l'univers, et de s'ouvrir aux opportunités. Voilà. À partir du moment où je pose cette envie, comme disait Muriel, cette envie de déménager, de changer de lieu, eh bien voilà, qu'est-ce qui vibre pour moi? Et je me pose la question. Claude nous dit, j'ai eu beau acheter et lu plein de bouquins sur le rangement, j'ai toujours autant de mal à se désencombrer. En fait, ouais, pour revenir au rangement, Claude, on a du mal à désencombrer. Pourquoi? Parce que je pense que, et moi j'en parle vraiment en toute transparence, parce que je suis en train de faire ce travail, euh, on a beaucoup beaucoup d'attachement en fait. Alors moi je pensais qu'avec l'incendie de ma maison, mais c'était quand même il y a 8 ans, hein, donc c'est vrai que ça a mis un arrêt net sur ma relation aux choses matérielles, on va dire. Ça a vraiment complètement changé ma vision des choses matérielles. Mais quand même, ça n'empêche qu'en 8 ans, j'ai entassé à nouveau des choses dans mes placards, etc. Alors, enfin, j'ai entassé. Non, j'ai pas tant entassé que ça. Bon, je me suis racheté évidemment des vêtements, puisqu'il y en avait pas mal qui avaient brûlé, hein. Euh, j'ai pas tant entassé que ça, mais j'ai désencombré petit à petit. Et là, je sens qu'il y a besoin d'un grand désencombrement. Et je sens que c'est lié effectivement à mon attachement à toutes ces choses, parce qu'il y a des attachements, un attachement sentimental à certaines choses, un attachement ouais, émotionnel, et, et en même temps, je sens bien que quand j'accepte j'ai jeté euh, beaucoup de photos. Alors j'ai gardé, voilà, j'ai mes photos qui sont dans les albums, qui sont les meilleures photos, hein. Mais j'en avais gardé plein qui n'avaient pas beaucoup d'intérêt. Et en fait, pour la première fois depuis belle lurette, voilà, j'ai jeté des tas de photos. C'est assez impressionnant. Je me suis même étonnée moi-même d'oser et de m'autoriser à jeter ça, parce que pour moi, c'est des souvenirs. Et en même temps, je sens bien que ces attachements dont je vous parle, c'est des attachements aussi énergétiques. Et si j'ai du mal à jeter certaines choses, à me désencombrer, peut-être que j'ai besoin aussi de... je vous invite à faire le petit exercice avec les bonhommes allumettes, par rapport à des... Voilà, je sais pas, un bonhomme allumette peut vous symboliser, et un autre bonhomme allumette peut symboliser, par exemple, je sais pas, vos vêtements, si vous avez du mal à trier vos vêtements. Et,
et c'est comme si, voilà, en personnalisant cette chose matérielle dont vous avez envie de vous débarrasser ou vous avez envie de vous désencombrer, voilà, en général, on fait ça normalement entre deux personnes, mais on relie les deux personnes avec les 7 chakras, et puis consciemment, on va venir couper les liens avec un ciseau, voilà. Et ça, je pense qu'on peut le faire aussi avec du matériel. Moi, je l'ai fait avec ma voiture, je l'ai fait avec ma maison. Et je pense que c'est important et je le fais régulièrement avec des personnes parce que c'est aussi un moyen de, voilà, je te redonne ton énergie et je reprends mon énergie. Et ça libère justement des attachements qui nous attachent. Si on appelle ça un attachement, c'est bien que ça nous attache. Et comme j'en parlais hier, voilà, moi je vis aujourd'hui cette période de transition entre l'ancien et le nouveau, et je sens bien comme ces attachements me tirent vers le bas, me tirent vers le passé, me tirent vers quelque chose d'ancien qui est poussiéreux, qui est plus ok en fait. Et est-ce que je veux bien couper ça pour aller vers le nouveau? Et ça passe par plein de choses. Ça passe par des objets, ça passe par de la déco, ça passe par des vêtements, etc., etc., des chaussures. Voilà, donc vraiment, pour moi, c'est est-ce que j'ai de la joie à porter ce vêtement? Est-ce que j'ai de la joie à voir cet objet? Et s'il n'y a plus de joie particulièrement, si c'est juste ouais, mais je le garde parce que c'est en souvenir d'eux, etc., etc. Me poser la question de est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger à l'intérieur de moi? Et il y a certains objets, moi je me rends bien compte que c'est lourd. Oui, il y a des souvenirs, oui, il y a des souvenirs joyeux qui sont attachés, mais en même temps, il y a quelque chose de lourd à devoir l'emmener. Imaginez, voilà, si je déménageais, parce que c'est un super truc, si j'avais besoin de déménager, est-ce que j'emmènerais cet objet ou pas? Voilà, donc ça peut être intéressant de le voir aussi comme ça. Alors, je regarde un petit peu vos commentaires. Coucou Lisa. Alors, tac, tac, tac. Hop. Oui, comme dit Clona, moyen de s'autoriser, exactement. Est-ce que je peux m'autoriser à me débarrasser? Parce que finalement, c'est aussi quelque chose de très, comment dire, imagé, me débarrasser de choses qui m'encombrent. C'est exactement la même chose que quitter mes masques, quitter mes vieilles croyances, quitter mes vieilles habitudes, pour me libérer de tout ça, libérer, enlever les couches, vous savez, enlever les couches d'oignon, laisser briller ma lumière, oser m'autoriser à laisser briller cette lumière. Et plus je désencombre à l'extérieur, plus je désencombre mon être, plus je m'autorise à briller, à être nue et vulnérable et à oser être moi en définitive. Et donc c'est pour moi c'est très symbolique. Voilà, je cherchais le mot. Alors Pascal, tu nous dis pour moi les bonhommes allumettes n'ont pas fonctionné. J'ai essayé pour des personnes ou des situations. Alors, si tu as l'impression que ça ne marche pas, c'est peut-être aussi parce que tu as la croyance que ça ne marche pas. Si tu poses cette intention avant de le faire, de vraiment dire je souhaite reprendre mon énergie, couper tous les liens énergétiques qui me relient à cette personne, je te laisse ton énergie, je reprends mon énergie. Et on peut aussi le faire de manière très concrète, y compris avec des objets. Moi, ça m'est déjà arrivé de le faire avec, voilà, tout simplement en imaginant les chakras, en imaginant le lien qui existe entre le premier chakra de la personne et mon premier chakra, et tout simplement faire allier à la fois le geste, comme si je coupais, comme si je tranchais le lien, la parole avec un « ha » comme ça, et donc j'allie la visualisation, la parole et le mouvement en fait. Et je fais ça pour tous les chakras. Voilà. Et moi je l'ai fait aussi pour ma maison, de cette manière-là aussi. Je l'ai fait à la fois en bonhomme allumette, à la fois de manière très... avec les sens, hein, on utilise les sens les plus importants.
Donc ça peut être aussi une belle manière de couper vraiment les liens. Voilà, c'est une manière c'est quelque chose qu'on utilise notamment en tantra pour couper les liens d'énergie surtout. Voilà. Et vraiment avec cette intention de je reprends mon énergie. Voilà. Je ne laisse pas des bouts d'énergie, des bouts de moi à droite à gauche. Et je peux aussi imaginer ramener mon énergie. C'est vraiment ce geste-là. Je pose cette intention de je ramène mon énergie, je ramène mon énergie, je ramène mon énergie. Par exemple, quand j'ai été, voilà, j'ai eu une soirée avec des amis ou été voilà, dans un endroit où il y avait beaucoup de monde, où il y a eu beaucoup d'interactions, de mélange de vibrations, de mélange énergétique, etc. Ben moi, j'aime bien, voilà, ramener mon énergie, revenir là, ramener tout ça à l'intérieur, dans l'espace de mon cœur. Parce que si je suis sans arrêt éparpillée vers l'extérieur, eh bien c'est fatigant en fait. C'est fatigant, je suis décentrée. Voilà, je perds mon centre en fait. Donc pensez effectivement à ça, voilà aussi. Il n'y a pas de quoi, Pascal. Voilà, j'espère que ça t'a éclairé. Ça éclairera certainement d'autres personnes aussi. Voilà, parce que c'est quelque chose qui... Le côté énergétique, pour moi, je me rends compte que c'est... Voilà, c'est pas juste pour rigoler, quoi. C'est pas juste, ok, il y a ce qu'on voit pas, le visible, l'invisible, mais il y a quand même des liens qui se créent. Et c'est de ma responsabilité, quelque part, de revenir dans mon centre, de couper les liens et de faire en sorte que, voilà, je reste moi dans mon alignement, en fait. Et c'est ça le plus important. On a cette responsabilité, je dirais, d'être aligné, en fait. Aligné corps, cœur et âme. Et plus je suis alignée et moins je me laisse décentrer par les situations, par les gens, par plein les attachements, et bien plus je suis sur ma voie VOIE et qui est la voie de mon âme quelque part. Donc vraiment poser cette intention d'être le plus souvent possible aligné et pas décentré. Et quand je sens que je suis décentré par quelque chose ou quelqu'un, tac, je pose cette intention. Et il y a peut-être aussi juste ce geste tout simple à faire. Des fois, on a nos corps énergétiques qui se descendent sur un côté, sur un autre, en haut, en bas, etc. Et juste avec ce geste, en posant l'intention de tout recentrer, voilà, il se passe quelque chose. Voilà. Donc je peux la poser cette intention parce que ben voilà, si je suis décentrée et sans arrêt dans l'énergie de l'autre, je ne peux pas déterminer ce qui est juste pour moi en définitive. Je ne suis pas dans mon centre, et mon centre, quand je dis mon centre, c'est mon cœur, et le centre au niveau de mon hara, hein, du deuxième chakra, hein, mon centre, ce qui est le centre sexuel notamment. Donc voilà, donc ça me semble important de se responsabiliser par rapport à notre énergie. Voilà. Oui, tu peux déblayer, ça marche. Ouais, complètement. Avec les outils d'Access Bar, tout à fait. Ça marche très très bien aussi, ça. C'est très très chouette. Quelque chose aussi, moi, que j'utilise quand il y a eu voilà, une dispute ou quand il y a eu des choses pas forcément agréables dans des échanges, etc. Je fais ce que j'appelle un changement d'air. C'est quelque chose que j'utilise notamment dans l'ouverture des annales akashiques, quand je le fais pour moi ou pour d'autres. C'est voilà, je vais mettre mes mains comme ça et je vais les monter comme ça en inspirant. J'inspire. Et puis je fais avec cette intention de vraiment, je sors tout ce qui est mental, toutes les pensées, etc. Je les laisse partir dans l'univers et j'inspire à nouveau et je laisse descendre de l'air nouveau en fait. Et là j'inspire. Et je sens comme si je me remplissais de cet air nouveau en fait à l'intérieur de moi. Voilà. Donc ça permet de... C'est un petit peu
j'efface et je remplis avec une nouvelle... J'enlève l'air vicié, les pensées, les trucs qui tournent, etc. Et je remplis à nouveau avec quelque chose qui est, qui est plus sain, on va dire. Alors, Mireille me demande, est-ce que le bonhomme allumette fonctionne pour une personne décédée? Je suis en deuil avec mon frère. Alors, complètement. C'est la première fois qu'on me pose la question, mais moi, ouais, je dis oui, 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 complètement. Et je pense que c'est même super important, en fait. C'est super important. C'est une manière de libérer des attachements énergétiques pour permettre à la personne de s'en aller dans la lumière, en fait. Et peut-être juste aussi poser cette intention de libération et de je t'accompagne dans la lumière. Voilà, avec ce geste. Alors bon, je ne suis pas spécialiste de ça, mais oui, je pense que c'est super important, Mireille. Alors, après, je ne pourrais pas t'en dire beaucoup plus, mais... Et puis envoyer plein d'amour. Envoyer plein d'amour et dire que, voilà, expliquer que cette coupure énergétique, cette coupure de cet attachement et de ce lien énergétique n'a rien à voir avec l'amour, hein, on est bien d'accord, mais dire, voilà, je t'aime de tout mon cœur et en même temps j'ai besoin, voilà, de te libérer, de me libérer, de reprendre mon énergie et que toi tu ailles dans la lumière. Voilà, moi c'est la manière dont je le ferai en fait, Mireille. Ouais. Et je pense que c'est très très important de le faire. Voilà. Ok, bon, bah écoutez, voilà, c'est très bien parce que la thématique est arrivée assez naturellement. Je ne pensais pas parler de tout ça, mais finalement, voilà, il y avait pas mal de résonance. On est dans l'énergie du printemps, du désencombrement, de la désintoxification. Donc c'est très très bien. Est-ce que vous avez d'autres questions par rapport aux thématiques qu'on vient d'aborder? Pas de quoi, Mireille, avec plaisir. Voilà, est-ce que vous avez par hasard d'autres questions ou pas? Euh, oui, Marianique, pour le deuil, il faut du temps, exactement. De toute façon, c'est important de prendre ce temps. Et en même temps, si tu poses la question, c'est qu'il y a quelque chose qui doit être lourd aussi, une certaine forme d'attachement qui est là et qu'il est important de voir, mettre en lumière en fait. Voilà. Alors, Armel nous dit, qu'est-ce que tu nous dis Armel? Et le mariage alors? Le mariage, bah si, le mariage c'était le côté amour. Le jour du mariage, et ça peut être un mariage externe ou interne, comme nous dit la carte, est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. C'est ma croyance, c'est comme si la carte venait dire, remettre en lumière quelque part cette belle croyance que l'on peut avoir dans l'amour et la puissance et le pouvoir de l'amour. Voilà. Donc, alors l'engagement, pour moi, la carte parle pas forcément d'engagement, c'est les différentes possibilités c'est l'union de deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Donc le mariage, tel que nous dit la carte, voilà, c'est à chacun de voir comment ça me parle. Est-ce que c'est, voilà, ça peut être le mariage intérieur, ça peut être le mariage extérieur, ça peut être l'annonce de quelque chose qui va arriver dans la vie. Donc après, chacun va l'interpréter avec ses mots, avec ce qu'il vit aujourd'hui. Mais je crois que pour moi, le message le plus important, c'est le pouvoir de l'amour, en fait, que je vois là. Le pouvoir de l'amour, du respect et de l'engagement. Ouais, ouais, complètement, Armel. Voilà. Mais la thématique de l'engagement, pour moi, c'est vraiment une thématique, on va dire, à part entière, parce que c'est l'engagement vis-à-vis de l'autre, l'engagement vis-à-vis de soi. Et bien souvent, c'est l'engagement vis-à-vis de soi qui est très très compliqué à tenir. Voilà, c'est plus facile de s'engager vis-à-vis de l'autre que vis-à-vis de soi souvent.
Ok, ok. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Sinon, voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. Et puis, je vais enchaîner, je ferai un deuxième live tout de suite. Vous pourrez rester en ligne si vous avez envie de danser pour ceux qui sont là et qui sont disponibles, puisque tous les soirs à 19 heures. Alors peut-être que là, je dois être un peu, ça doit être un petit peu, je suis un petit peu à la bourre pour la danse et vibrer la joie, mais je le ferai tout de suite après ce live. Et j'ai envie de tirer une autre carte s'il n'y a pas d'autres questions de la voix des artisans de lumière. Mhm. C'est la carte Akasha. Je n'ai encore jamais tiré celle-là. Votre guidance est divine. Voilà, on va terminer avec ça. Je vais vous lire la carte. Voilà, s'il y a d'autres petites questions qui arrivent, n'hésitez pas à me poser la question. Alors, eh ben, il est où? Alors c'est drôle, je ne le trouve pas. Ah si, il est là. Votre guidance est divine. Akasha existe dans la 5e dimension, là où se trouvent les mémoires akashiques, dans la grande bibliothèque des âmes. Tous les contrats d'âme, l'histoire de l'âme, les cadeaux, les leçons et plus encore existent ici. Nous avons chacun accès à ces informations du passé, du présent, du futur, et nous pouvons puiser dedans à tout moment. Bien que nous ayons notre libre arbitre, certains événements dans la chronologie de nos vies sont prédestinés ou préplanifiés, des contrats d'âme ou des accords conclus avant notre incarnation. Ce pourrait être une entreprise pour laquelle vous avez choisi de travailler, une relation que vous aviez prévu de nouer ou une personne que vous aviez accepté de parrainer ou d'aider. Quoi que ce soit, sachez que cet événement a été programmé de manière divine et que vous ne pouvez pas le contourner. Si vous attendez un signe pour vous guider, cette carte en est un. Vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. Quel beau message pour toutes les personnes qui écoutent cette vidéo. C'est très excitant en réalité. Il est temps d'appeler le soutien de vos assistants, à la fois dans le monde physique et dans le monde des esprits, de faire confiance aux signes qui vont se manifester, de prendre note de vos rêves, de remarquer les sentiments ou les visions que vous recevez, car vous explorez la sagesse de l'Akasha et vous avez reçu le feu vert pour continuer. Alors moi, ça me parle beaucoup avec tous les événements qui sont là par rapport à mon changement de vie, l'arrivée d'un nouveau lieu dans ma vie, etc. Donc voilà, comment ça résonne pour vous cette carte? Et effectivement, les annales akashiques, moi c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, je les ouvre très régulièrement. Pas plus tard qu'hier soir, avec Armel, on a ouvert les annales akashiques du lieu dans lequel on prévoit d'investir et d'habiter et de monter ce projet d'accueil et d'oasis graines de joie. Donc voilà, c'est une mine d'informations qui permet d'avoir un éclairage intéressant qu'on n'a pas forcément avec, je dirais, notre mental. Et c'est vraiment, il y a vraiment souvent des beaux messages là-dedans. Et on peut le faire, moi-même j'ouvre les annales akashiques de personnes, hein, avec l'autorisation bien sûr. Donc ça se présente sous forme de lecture d'âme en fait. C'est à un moment donné, voilà, on arrive avec des questions, on vient poser ces questions et les maîtres d'Akasha répondent au travers de la personne qui a ouvert les annales, voilà. Et donc par rapport à cette carte, voilà, ce qui nous est demandé, c'est de poser la carte sur notre cœur et de dire, je vais vous partager les paroles, donc je vous invite peut-être à les recevoir, les écouter, les entendre avec les oreilles et les yeux du cœur. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous.
maintenant. Merci, merci, merci. Je m'ouvre pour recevoir la sagesse de l'Akasha. Je suis prête à télécharger toutes les informations provenant de mes enregistrements d'âme pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous, maintenant. Merci, merci, merci. Voilà, on est tout le temps au bon endroit. On est tout le temps en train de traverser les bonnes expériences, celles qu'on a choisies et celles qu'on a choisies, bien entendu, pour grandir, pour faire grandir notre âme. Voilà, donc retenez que vous êtes probablement en train de vivre une étape importante du voyage de votre âme et vous êtes exactement là où vous devez être. Voilà, je pense que c'est un beau message pour aujourd'hui, beau message de fin. Merci Mireille. Coucou Catherine, Monique. Voilà, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on va terminer là aujourd'hui. Et puis, restez en ligne parce que je vais juste changer de pièce. Et puis, je vais me remettre sur un live pour qu'on puisse danser, vibrer la joie ensemble. Voilà. Donc je vais vous dire, je vous ferai des gros bisous. Ah oui, et puis, comme vous êtes là aussi, je ne sais pas si vous avez vu, mais j'ai eu l'élan, je l'ai annoncé, je vais en faire plusieurs posts, je vais l'annoncer un petit peu tous azimuts et je vous invite à le relayer aussi sur vos pages, etc. Donc, je prévois de lancer une masterclass, en fait 4 masterclass à partir de dimanche. Donc, ça sera dimanche, lundi, mardi, mercredi. Tous les soirs à 20h, 4 masterclass exceptionnelles qui vont, où je vais en fait vous partager toutes mes clés, toutes les clés qui moi sont si précieuses dans mon quotidien et qui m'ont aidé et qui m'aident au jour le jour, au quotidien, à vivre cette vie qui me ressemble, à oser être moi de plus en plus et à vraiment laisser vibrer ma joie. Donc voilà, j'ai senti cet élan de partager avec un maximum de personnes. Donc ces 4 masterclass seront gratuites, vous pourrez les voir, elles resteront pendant une semaine à disposition, ensuite elles disparaîtront. Mais voilà, c'est vraiment 4 masterclass, ça sera minimum 1 heure. Je vais partir sur des thématiques, bien sûr il y aura des échanges, des réponses à des questions, parce que vous pourrez venir aussi me poser des questions sur les différentes thématiques. Et donc ça va se passer sur un groupe privé, Masterclass Oser être soi. Donc j'ai créé ce groupe, je vous invite à demander votre accès au groupe. Vous avez, je vais mettre des liens un petit peu partout dans les différents posts de cette semaine, donc vous ne pourrez pas le louper. Donc je vous invite à vous inscrire, c'est gratuit. Faites passer l'info, faites venir un maximum de personnes que ça peut intéresser, qu'on soit nombreux, nombreuses à partager ces moments, ces 4 masterclass. Voilà, c'est vraiment un élan du cœur de vous les offrir, de vous offrir ces moments-là et de les partager avec vous. Je pense que on en a bien besoin en ce moment et je pense que la vie nous amène justement à être de plus en plus nous-mêmes, à faire des choix, à poser des actes, à passer à l'action. Et donc on va parler un petit peu de tout ça dans ces masterclass. Voilà. Coucou Fabienne. Voilà. Donc faites passer l'info, postez-le sur vos murs. Allez-y à fond. Voilà, qu'il y ait un maximum de gens qui puissent en profiter. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous retrouve dans 2 minutes pour danser. Allez, ciao, bisous.